Isha, sous-côté? Wesh le gang. Ça dit quoi? Alors Cora, j'avais une question. Je me pose souvent des questions comme ça dans la vie de tous les jours et je me demandais qui est Isha? Isha, c'est un rappeur belge d'origine congolaise et qui pratique un rap très introspectif. Et il parle tellement de lui, c'est tellement personnel que ça en devient universel et que toi qui nous regardes, tu peux te reconnaître dans ce qu'il dit. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ça nous parle, Isha. Parce qu'il parle de lui et en parlant de lui, il parle de nous. On s'est posé plusieurs questions, comment aborder Isha, est-ce qu'on va parler de tous ses EP, est-ce qu'on parle de toute sa vie, est-ce qu'on fait une biographie? Plein de questions. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un son par EP. Il a sorti 3 EP, donc ça fait 300. C'était bon en calcul. Et on va vous donner des sons qu'on aime bien. Et à la fin, il y aura un son bonus. Vous verrez pourquoi. Et donc on va commencer par le premier EP qu'il a sorti, La vie augmente 1. Et c'est Ganouche qui nous en parle. Exactement. Je suis le cadet d'une grande famille, mais les 3/4 ne me parlent plus. Mon adolescence, je l'ai vécu, et je l'ai défoncé par le cul. Je crois en Dieu, il a un plan pour moi. Je vois des signes qui m'encouragent. À 9 ans, je demande à ma mère, mais qu'est-ce que c'est qu'un bamboula? Donc Cora a fait une très belle introduction parce que... je t'en prie. Parce que on a choisi LVA. LVA, La vie augmente, exactement. Et en fait, c'est le premier son de son premier EP. Ce qu'il fait dans ce son, c'est qu'il fait une démonstration de ce qu'il sait faire. Exactement. Il est très très chaud. Il envoie tellement... Il envoie. Il envoie des phases tellement puissantes. En plus, les 2 premiers couplets, il parle. Il fait que parler, il rappe même pas. Mais c'est tellement fort et tellement puissant que ça accroche. Il dit des trucs dégueulasses et tout dedans. Mais franchement, il est très très chaud. Et le 3e couplet, il commence à rapper. Et il démonte tout. Il montre vraiment ce qu'il sait faire. Dans ce son, il raconte un peu sa vie. Il fait une introspection. Et il aime bien faire ce genre de choses, Isha. Il aime bien prendre un contre-pied, parler d'un truc triste et mettre de l'humour dedans ou vice versa. En fait, il est super fort. C'est pour ça qu'il rentre dans aucune catégorie, il est très très chaud. Après, le premier EP, je pense pour Cora, c'est pareil, c'est notre préféré. Vraiment, allez le signer très très fort et vous serez vraiment pas déçus. Donc, maintenant passons à toi, Cora. Quel est le 2e morceau qu'on a choisi dans le 2e EP? Le morceau s'appelle Mon papa me manque. MP2M, extrait. C'est un mélange de joie et de tristesse. Cette phrase-là, pour moi, résume assez bien l'univers d'Isha. À la fois joyeux et triste. Une sorte de dualité qu'on retrouve le long des 3 EP. En l'occurrence, là, on va parler de Mon papa me manque. Bon, donc, vous avez bien compris, c'est un son qui parle de son daron, qui est mort en 2005. Et il en parle, c'est très intéressant, très pertinent parce que il parle d'un sujet triste, sur une prod assez entraînante et avec une mélodie qui est entraînante aussi. Il nous fait un peu une Stromae, en mode, il chiale pas sur une prod qui fait chialer, il chiale sur une prod entraînante et une mélodie qui l'est tout autant. Très intéressant et il bouscule les codes un peu. Il arrive, bam, coup d'épaule, il bouscule. Pour le dernier EP, on a choisi un son, on était obligé de le choisir. Voilà. En fait, dans le 3e EP, c'est notre 2e préféré. Il est très très bon cet EP là. Mais le son phare pour moi, pour nous, de cet EP là, c'est Les Magiciens. Extrait. Le feu est sorti de leur bateau. Sur la plage, le sang a coulé. Ils ont pris l'or et les diamants. Ils ont laissé le livre magique. Tous ceux qui les ont vus de près disent que leurs yeux ont la couleur du ciel. Ils portaient tous un homme mort, attaché à une croix de fer. Les magiciens. C'est un son qui parle de colonialisme, mais d'une manière assez subtile. Ce qui est intéressant avec Isha, c'est souvent l'angle et le point de vue qu'il prend sur ses chansons. Et c'est pour ça qu'on le trouve super intéressant aussi. Et c'est pour ça que dans Les Magiciens, Cora... Donc dans Les Magiciens, ce qu'il fait, c'est qu'il mystifie un peu l'agresseur en utilisant un récit presque fantastique, portant pourtant sur des événements bien réels. Car ici, là, dans ce son, il parle du Congo
colonisé par la Belgique. J'ai pas envie de trop rentrer dans les détails du son, trop le décortiquer. Mais j'ai envie de dire une dernière chose sur les magiciens. Une chose d'ailleurs que Isha lui-même a dit en interview. Il dit que quand il voit l'attachement que ont les colonisés pour la culture du colon, il trouve que ça relève limite de la magie. D'où le titre Les Magiciens pour ce son-là. Allez l'écouter, franchement, c'est une dinguerie. De toute façon, allez écouter les 3 EP, c'est incroyable. Hein. Et on va vous mettre là nos sons préférés des 3 EP. Voilà, là. Attends. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais on a voulu vous donner un dernier son bonus qui nous fait délirer. Voilà, exactement. Et c'est bien sûr. Oh putain! Bien sûr, avec l'accent du sud, c'est très important. Oh putain! Oh putain! Oh putain! Oh putain! Qu'est-ce qu'elle est bonne! Oh putain! Yeah! Je suis défoncé! Oh putain! Et ça fait partie des bangers que sort Isha. Mais là, vous vous dites, qu'est-ce que c'est, Ganouche, qu'un banger? 200 bangers. Alors, la définition du banger. Il s'agit d'un gros tube au rythme assez rapide, au beat qui pèse, qui te fait irrésistiblement secouer la tête en rythme. Oh putain. Non, il arrive, il découpe la prod, il découpe ta mère et il découpe tout, quoi. On va pas garder ça. Alors, vous vous demandez pourquoi on a choisi Isha. Parce que Isha, c'est le genre de mec qui est pas sous-côté, mais sur le côté. Isha, c'est un mec authentique. Et là, il raconte sa vie, il se confie et tout. Dans presque tous ses sons, il se confie. Et comme l'a dit Cora tout à l'heure et qu'il a bien expliqué avec MP2M, il se confie même sur la mort de son père. C'est aussi un mec très fort pour les bangers comme Oh putain ou Dans mon mamaille. Vous dites, ça fait ça? Ça fait à peu près ça. Il peut aussi être doux, lover, dans 3h37, même si... Passons les détails. C'est un mec doux aussi. De Belgique. Il est de Belgique. Et le mec est tellement au-dessus, il est tellement haut, qu'il te fait des sons sur des objets, frère. Sur des objets. Comme... incroyable d'ailleurs. Incroyable. Hein. Dourag. Bon, ça se dit Durag, mais... Comme Dourag. il est belge, il est Dourag. Dourag. Et Frigo Américain. Et dans Frigo Américain, ça parle de Cora. Ça part de moi. Ouais. Donc, pour finir, Isha, c'est un rappeur complet, il est très chaud. Et en plus de ça, son album n'est pas encore sorti parce que le mec il est tellement chaud qu'il avait prévu de sortir 3 EP et un album après tout ça. Le mec est ouf. Donc, allez streamer ce qu'il fait, t'es d'accord? Ou télécharger illégalement, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous pouvez, exactement. Vas-y. Cora est désespérée, voilà. Il oublie son texte. C'est pas vrai. C'est pas professionnel ça. C'est pas vrai. Laisse-moi tranquille. Voilà. Donc ouais, Isha, c'est un mec, il voit des 1, 2, 6, 4 quand il va devant un immeuble. Il dit mais qu'est-ce que c'est ça? Il arrive et bang! Il brise les codes. Il brise les codes, il est très chaud. Il fait du rap qu'il fait kiffer. Il fait du rap pour se faire kiffer. Et ça c'est beau, ça c'est beau. La musique, c'est là pour fédérer. On espère que cette vidéo-là vous a plu. D'ailleurs, désolé pour la semaine dernière. On a eu des imprévus, des Ça arrive. complications. Procrastination. Exactement. Et si vous vous posez la question, oui, on s'est rasé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? L'intégration est importante, ok? Ah là là. Il fait trop chaud avec ça là, il fait trop chaud. Super chaud. Dites-nous dans les commentaires les rappeurs ou les chanteurs que vous pensez sous-côté. Et on vous dit à la semaine prochaine les gars. Ciao!